Sous les regards cruels, cette femme voit sa robe de mariée mise en pièces. Son propre mari, un magnate glacial, a offert de l'argent à quiconque participerait à son humiliation publique. Il la traite d'usurpatrice, une souillure pour le mariage sacré qu'il réservait à une autre. Ce qu'il ignore, c'est que la femme qu'il détruit est précisément l'amour d'enfance qu'il a passé sa vie à chercher. L'origine de cette tragédie remonte à leur enfance. Anning et son ami, Chitu, sont brutalement enlevés par des trafiquants d'enfants. Ils les considèrent comme de la simple marchandise, de la marchandise de premier choix à nettoyer et à vendre. Dans une tentative désespérée de fuite, Anning mord férocement la main d'une de leurs geôlières, mais leur course est de courte durée. Chitu s'effondre, inconscient après une chute. Alors que les ravisseurs se rapprochent, Anning, en larmes, lui murmure une promesse sacrée, si le destin leur permet de se revoir, elle deviendra sa femme. Elle est ensuite capturée, laissant derrière elle le garçon qu'elle aime. Des années s'écoulent. Anning, désormais une jeune femme rendue muette par le traumatisme, se retrouve une nouvelle fois traitée comme un objet. Son père avide la vend sans scrupule à Lee Yangxi, l'un des hommes les plus riches de la ville, pour une somme dérisoire. Elle est conduite à son nouveau domicile, un manoir luxueux mais glacial, où chaque regard est empreint de mépris. La gouvernante en chef, Shen, la rabaisse ouvertement, la traitant de grimpeuse sociale et hontée. Son nouveau mari, Lee Yangxi, qui n'est autre que Chitu devenu adulte, est un homme tourmenté. Incapable de la reconnaître, il est obsédé par la recherche de la petite fille de son passé, serrant un pendentif de jade brisé, leur seul lien tangible. Il projette toute sa frustration et sa colère sur cette nouvelle épouse silencieuse qu'il n'a jamais désirée. Le point de non-retour est atteint quand Anning, poussé par le personnel, entre dans une pièce interdite. C'est le sanctuaire de Lee Yangxi, où il conserve précieusement une robe de mariée immaculée pour le jour où il retrouvera sa véritable Anning. La voyant près de la robe, Lee Yangxi entre dans une rage folle. Il l'attrape, l'étrangle presque, l'accusant de profaner ses souvenirs. Le malentendu s'aggrave lorsqu'il apprend qu'il a été drogué une semaine auparavant et il est convaincu qu'elle est la coupable. Anning tente de nier avec son carnet, écrivant « ce n'est pas moi », mais il est aveuglé par la méfiance. C'est alors qu'une autre femme, Sunana, qui convoite la place de Madame Gu, met son plan diabolique à exécution. Elle persuade la gouvernante d'inciter Anning à porter la robe, prétextant un désir de réconciliation de la part de son mari. Le piège fonctionne à la perfection. Lee Yangxi découvre Anning vêtue de la robe sacrée. C'est l'affront de trop. Il la jette au sol, son visage déformé par la haine. Il hurle qu'elle n'est qu'un corps sale, une marchandise indigne de porter cette robe. Devant tout le personnel, il sort une liasse de billets et la jette en l'air, offrant 100 yuan pour chaque morceau de tissu arraché. Encouragés par l'appât du gain et menés par une Sunana triomphante, les employés se jettent sur Anning. Ils déchirent la dentelle, la soie, la laissant à moitié nue et complètement brisée au milieu du salon. Alors que les rires cruels et le bruit du tissu déchiré résonnent, Anning ne peut que pleurer en silence, son espoir de retrouvailles anéanti. Elle est finalement traînée hors de la pièce par deux hommes de main. Lee Yangxi, l'instigateur de cette torture, reste seul au milieu du chaos. Il ramasse un simple fil rouge, vestige de leur promesse d'enfant. Une lueur de confusion traverse son regard glacial, un doute infime mais tardif. Il a orchestré la destruction de la seule personne qu'il ait jamais aimée, sans même s'en rendre compte, laissant la voie libre à la femme qui a tout manigancé.